Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions, bienvenue aux nouvelles personnes qui croisaient ma route sur ma chaîne. Soyez les bienvenus, ici règne bonne humeur, bonne ambiance. Et puis voilà, j'essaye de mon mieux de vous divertir par le biais de mes vidéos, que ce soit des unboxings, que ce soit des avancées en tout genre, dans mes loisirs créatifs. Donc je vous invite à regarder mes vidéos. Et puis j'essaye de temps en temps de donner des conseils, des astuces qui font partie de mes propres expériences. Voilà, donc sur ce, One Day Saving m'a recontacté pour renouveler un partenariat. Donc c'est chose faite. J'ai sélectionné 3 produits de cette compagnie que je commence à très très bien connaître, puisque ça fait quand même 1 an et demi que j'ai l'opportunité de découvrir leurs produits. Donc j'ai un petit code promo qui sera en barre d'infos pour vous. Donc il s'agit toujours du même, hein, SE05 OFF. Et je vous mettrai également en barre d'infos le lien de la boutique, les liens des articles que nous allons découvrir ensemble. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Les sachets ont rétréci au lavage. Ils mesurent 30 cm. Vous voyez, regardez la taille de ma main. Ils ont réduit. Ça fait déjà un deuxième colis que je reçois de cette taille-là. Écoutez, ils ont raison, hein, faut réduire quand il n'y a pas besoin d'un grand sachet. Autant réduire les choses, tant que c'est pas cassé, tout va bien. Hein. Et puis moi, ça prend moins de place aussi dans mes armoires. Alors, 3 sélections de produits. Je regarde bien quand même dans mon sachet. Hein, parce que c'est tellement petit, du coup, qu'on en a peur d'en oublier des choses. Je redécouvre un petit peu avec vous. Donc, premier article que j'ai choisi. Alors ça vous parle pas, c'est la première fois que je vois qu'il y a ça à l'arrière. Ouais, donc ce sont des step by step, c'est-à-dire des pas à pas pour venir faire du diamond painting. Waouh. Il s'agit de ce petit porte-téléphone Little On. Ouais, et il y a un petit cœur à l'intérieur. C'est tout mignon. Celui-là, je ne l'avais pas. C'était le dernier modèle que je n'avais pas. Je parle pas trop fort parce que c'est pour offrir à ma fille. Elle me pique tout le temps le mien quand elle est à table en train de discuter. Du coup, elle aura le sien. Ah, c'est marrant, hein, on n'a jamais eu comme ceci. J'ai cru que ça s'ouvrait. D'accord. Écoutez, ils ont amélioré un peu au niveau de l'emballage. En même temps, ça le protège. Donc, on a ceci et cela. Donc, ça vient... Les grandes pattes se mettent sur l'avant, forcément. Pensez au fait qu'il faut un support quand même assez large pour venir recevoir votre téléphone dessus. Voilà, alors j'ai toujours un petit problème moi, pour décoller le petit film plastique de protection, parce que j'ai tendance à venir tout enlever en fait. Ah là, ça a glissé tout seul, j'ai senti arriver sous mes doigts. Ou pas. Oui. Ah, non, j'ai cru que je le craquais, j'ai eu peur. Voilà. Ah, c'est toujours un petit peu embêtant, j'y mettrais bien une petite languette papier. Il ne faut pas non plus que ça me colle sur les symboles. Alors là, ce serait une catastrophe. Parce que le papier, le film plastique, où arrive-t-il exactement? Je regarde hein, pour voir si... Ouais, c'est vraiment bord à bord. Hein. Donc, écoutez, vous voyez, hein, les symboles sont très lisibles. Donc, j'essaye de tourner avant que mademoiselle... Je vais mettre là où il y a un petit truc. Je pourrais mettre où il y a un symbole, si on ne voit pas. Si ça peut m'aider, je mets ça exprès, on dirait une queue de sirène, pour m'aider à soulever. Voilà. Parce que je vous avoue, hein, franchement, c'est pas facile à les soulever, mais il va être fait incessamment sous peu. Donc voilà, voilà comment ça se présente. C'est une espèce de, on appelle ça carton mousse. Voilà, c'est super épais, c'est super costaud. Moi, le mien, ça fait déjà une paire de mois que je l'ai. Ça fait peut-être même 1 an que je l'ai. Et franchement, je sais plus m'en passer. Je le mets sur la coudoir du canapé. Et je regarde mes vidéos tout en faisant du point de croix, du tricot, enfin, toute activité manuelle. Et je viens même ici, quand je fais du diamond painting à table, eh ben, je mets mon téléphone sur mon support. Et on peut aussi bien le mettre, son téléphone, dans le sens comme ça, ou allongé dans le sens comme ça.
Les deux positions sont franchement tip top. Donc avec ceci, nous avons comme toujours dans un sachet zip la barquette verte, un pain de cire et un stylet rose. Je reviens toujours si nous avons avec des sachets zip en plus, puisque voilà, les diamants sont en sachet ribambelle. On va avoir un bleu ciel, on va avoir un petit violet. Alors vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup à mettre. On a un blanc. Alors a-t-il des reflets? J'ai l'impression ouais, qu'il y a... Non, c'est pas de la baie. Hein. Il y a les petits reflets comme quoi ils brillent. Et on a du noir. Donc la majorité ici, ça sera le blanc. Hein, puisque le petit personnage, vous voyez en fait, que je vous mette à l'endroit, SJ, ouais c'est comme ça. En fait, vos symboles, ils sont ici, au-dessus. Je sais pas si vous voyez, c'est embêtant. Là, ici, j'ai un genre de symbole pourcentage. À quoi il correspond? Bah, rien. Non, je plaisante. Il faut que je le trouve. Ah, c'est ici dans l'écriture Little One. Voilà. Le A, le A, le A. Ici, en dessous des petites mains. Dans les oreilles. Et ici, les triangles, c'est le reste. Et le noir, c'est un carré. Ici, la truffe, les yeux et les petites griffes. Voilà. Donc 4 couleurs pour ce petit modèle bien sympa. Je le remets en sachet vite fait. Vous comprendrez, hein. Il faut cacher les choses. Hop. Je vais pas savoir tout remettre d'un coup comme à son habitude. Donc on utilise la petite technique Lisa. Donc je remets ça. Hop. Comme ça je ne suis plus embêtée par la partie autocollante en fait. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas un petit dépliant. Je sais pas, moi j'aurais bien aimé avoir un petit dépliant. Bien que je sache le faire hein. Depuis le temps. Hop, ça, ouais, allez, je vais mettre avec. C'est pour offrir. Bon, c'est pas un gros cadeau, mais je sais qu'elle sera contente d'avoir le sien. Voilà, voilà. Donc, support, porte-téléphone. Attendez, que je dise pas n'importe quoi. Support téléphone, 3,52 €. Voilà. Je le remets dans le sachet. Hop. Alors, ensuite, un article que j'ai choisi et je suis contente parce que voilà, on ne s'est pas trompé. Je vois la fermeture, j'ai eu une petite mésaventure, si je peux dire ça. J'ai quand même eu un super produit d'une autre société et j'avais demandé un arbre bleu et j'ai eu l'arbre bleu mais sous le système du sac, petit sac à main, un petit sac tote bag un peu, voilà. Et moi, je voulais à tout prix un sac comme ceci. Parce que moi aussi, bah, il aura déjà sa fonction. Hein. Je sais déjà ce que je vais en faire. Donc chez moi, rien n'est perdu. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que j'ai déjà mes idées de ce que je mets dans mes pochettes. J'ai l'impression que les autres, c'était pas comme ça à l'arrière. Ou c'est moi. Hein. C'est peut-être moi, je me souviens plus. La petite bandolière ici, si on veut l'attacher, le suspendre. Pourquoi pas. Voilà, mon petit arbre vert de l'espérance. Ici, on a le petit, alors vraiment petit, hein, c'est autocollant, avec les numéros, alors le nombre de couleurs, on en a 11, et les diamants, leurs symboles de chacun. Voilà. Il va être super. Alors, est-ce que c'est pris dans les coutures? Oui, c'est pris dans la couture côté. Donc, le fond de la pochette est-il... Ben, j'ai pas l'impression qu'il est pailleté. Il me semble que j'en ai eu qui sont pailletées. Celle-ci, non. Par contre, ça colle très bien. Ouh, ça siffle dans mon oreille. Ici, vous voyez bien que les symboles hein, sont hyper lisibles. Non, c'est pas pailleté, hein, le fond, ici. Mais je les aime beaucoup. Moi, j'en utilise une qui est terminée. Voilà, franchement, c'est top. Et à l'intérieur, on vous a mis ceci. Là, on a les sachets zip. Des fois, ils ne sont pas mis dans la barquette, pardon. Donc, on a les sachets zip. On a la petite barquette qui me semble un peu petite. Je pense qu'elles ont des formats un peu différents, mais bon, moi, je ne l'utilise pas.
On a le petit stylet rose, on a le pain de cire bien foncé. Je sais que beaucoup, ils prêtent énormément d'attention à ça. Ensuite, les diamants. Je peux vous dire qu'il y a des super beaux diamants. Alors, je sais jamais, puisque j'ai déjà fait des arbres pour mes box de rangement. Mais il faudrait un jour que je compare pour voir un petit peu. Quand tout sera fait dans ces collections-là, je reviendrai vers vous. Vous montrer un petit peu tout ça. Faut pas que j'oublie par contre. Mais c'est vrai que ça peut être super sympa. Alors, je commence par le dé. Ici, regardez, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais j'adore. Oh, ce vert, il est juste beau. Ici, en argent plus petit. Ici, en bleu turquoise. Des sphères cristal. Pour moi, c'est cristal. Hein, parce que ça a les mêmes reflets qu'un cristal. Ici, les verts avec toutes les nuances violacées, rosées, orangées, enfin, tout ce qu'on veut, et vert surtout. Celles-là aussi, je les aime beaucoup. Les orangés avec des reflets rosés. Elles sont belles. Ici, on a des strass traditionnels, vert plus ou moins pomme. Ici, ils sont beaux ceux-là aussi. Ils sont franchement argentés. Donc la différence avec cristal, vous voyez, l'argenté, bon, il brille à sa façon, mais il n'a pas de reflet comme ça ici. Vous voyez ce que je veux dire, la différence quand je dis cristal, même si c'était des petits strass, s'ils ont des reflets comme ça, j'appelle cristal. Ça, pour moi, c'est du cristal. Et ici, c'est de l'argent. Voilà. Et ici, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est noir et à la fois marron. Ou c'est les reflets du sachet qui me font... Il n'y a pas les numéros des couleurs de toute façon. Aussi bien sur mon sachet, c'est juste des symboles. Je mets ça à l'intérieur parce que j'ai pas envie de le perdre. Non, il n'y a pas de symbole, donc je verrai bien après. En tout cas, je suis super contente. Je vais remettre ça dedans parce que ça peut tomber, ça peut glisser. Hop, et je vais mettre avec. Mais bon, logiquement, c'est fermé, donc ça ne peut pas glisser ni tomber. Mais bon, deux précautions valent mieux qu'une. Alors ça, donc, vous pouvez aussi vous en servir comme une trousse de toilette. Hein. Quand on se dit que dans quelques mois, ça va être les grandes vacances, on peut venir mettre une trousse de toilette, y ranger ou des sous-vêtements, y ranger son maquillage. Là, ça peut paraître grand, mais si vous avez un petit miroir... je sais pas moi, un miroir et plus du maquillage, etc., bah, ça va vite, hein. Surtout que maintenant, on a souvent 50 tonnes de maquillage. Hop, donc voilà pour cette magnifique... Moi, je les adore, franchement, je les adore. Mais je la trouve un peu plus fine que ce que j'ai, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu le matériel. C'est plus fin. Déjà, c'est pas brillant. Mais bon, elle sera super belle. Elle sera vernicolée. Elle sera bien protégée. Donc, je suis super contente. Alors, sac rangement, arbre vert. 7,42 €. C'est moi qui l'ai nommé comme ça. Hein, sinon, c'est pas nommé de cette manière-ci. Ça, je vais mettre là. Et après, quand j'aurai fini, je vais retourner nettoyer ma petite salle de bain. Je fais des manipulations pour rien. Dernier article, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Alors, j'ai déjà un modèle, mais c'est pas le même. C'est celui qui tient une carotte. Je l'avais fait l'été dernier. Enfin, j'avais essayé quand j'étais pas bien. Ouais, ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs, mais bon, il faut passer à autre chose dans la vie. J'aime bien le fond avec les roses, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà, moi, je regarde à tout. Hein. Mais ces petits lapins, j'aimerais bien qu'ils nous les sortent. Alors, je sais pas. J'ai lui. Voilà. À un moment, vous voyez aussi... Alors, je sais pas si c'est celui-là qu'on avait dans nos boutiques, hein, ou même style celui-là, non, on l'a pas eu. Mais non, avec un petit chapeau de marin. Ouais. Vous voyez, je fais bien le dessin maintenant. Donc, on va l'ouvrir. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ou le mettre en pause.
Donc comme d'habitude, tout est présenté comme ceci. Sur la page de gauche, on a des écritures. J'ai pas envie de vous lire ce qui est écrit. Non, j'ai pas envie, je suis timide, donc je vous lis pas. Ici, on a des petits symboles. Ici, on a la watine. Donc on en a plus qu'il ne faut à chaque fois. Sur la droite, nous avons le patron recto, verso. Voilà. Donc c'est bien parce qu'ils auraient pu mettre de face, mais non. Ils ont fait le devant où il y a les yeux et l'arrière. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de petite queue. Voilà. Ici, je sais pas trop ce que c'est. Un trèfle, une feuille, j'en sais pas trop. Donc on a 4 couleurs, du noir, du vert, du gris et du blanc. Voilà. Donc à l'arrière, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, dans un petit sachet, on nous a tout réuni ensemble. Et ça, c'est très bien. Donc au sujet des toiles qu'on nous met pour faire ceci, c'est les mêmes toiles qu'on nous met pour faire les marque-pages. Donc c'est toujours en imprimé, ce ne sont pas des couleurs qui s'estampent à l'eau, il n'y a pas besoin de passer dans l'eau. C'est vraiment une peinture qui est ancrée dessus. Voilà. Donc déjà, ben voilà, vous respectez vos couleurs pour venir faire vos demi-croix. Attention, ce sont des demi-croix, il faut prendre un brin que l'on plie en deux. Voilà, et on n'oublie pas de mettre sa perle, ça c'est primordial, sinon ce ne sont plus des porte-clés perlés. Donc j'ai fait des vidéos à ce sujet, j'ai avec un personnage fait comme ceci et un autre un peu différent. J'ai 2 vidéos sur le montage, la fabrication de porte-clés perlés, je vous invite à aller voir, recherchez bien, regardez les petites photos. Il s'agit du petit singe. Et puis celui un peu différent parce qu'il a un lien avec des nœuds, des nœuds marins, des nœuds chinois. Ça c'est le trèfle. Voilà. Donc vous avez de quoi vous mettre sous la dent pour si vous démarrez dans le porte-clés perlé pour savoir comment il faut faire. Donc ici j'ai bien mes 4 sachets de perles pour mes 4 couleurs. Donc j'ai le gris qui sera cette couleur-ci, le noir pour tout ce qui est contour, les yeux, la petite truffe, la petite bouche, les petits effets poils, le vert pour ceci, la petite verdure, et le blanc pour le ventre et l'intérieur des yeux. Ensuite, on a tout ce qui est pour le porte-clés, hein, je ne vous les ouvre pas. On a le petit anneau pour resserrer le tout, pour l'accrocher sur notre petit personnage. Donc toujours regarder sur l'illustration à peu près où ils sont venus mettre le porte-clés. Là, on a l'impression que c'est mis sur la feuille. Maintenant, si vous voulez le mettre là, c'est vous qui voyez. On verra ça où je mettrai... Ouais, c'est mis là, puisque quand on voit le dos, on voit bien que c'est mis sur le début de la feuille. Ou son milieu, enfin je veux dire sur le haut. Voilà. Donc dedans nous avons des aiguilles. Donc les plus fines sont pour venir faire la broderie perlée pour que justement il y ait un chat petit pour pouvoir enfiler vos perles de rocaille. Sinon ça ne passerait pas. Et ensuite on nous met une aiguille plus épaisse pour fermer le contour pour venir enfiler le fil de nylon. Donc je vous montre les fils, ils sont ici. Donc là on a le fil de nylon, on a le fil, donc c'est toujours du fil à broderie, le blanc, le gris, le noir et le vert. Et bien sûr c'est en petite quantité vu qu'on a besoin à chaque fois d'un seul brin. Donc toujours pareil, hein, nos fils sont composés de 6 brins comme pour faire du point de croix. Mais là on va faire entre guillemets du half stitch, demi-croix. Voilà, bah écoutez, je pense n'avoir rien oublié de vous dire, avoir été assez précise, mais c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller voir les vidéos concernant ces petits porte-clés, comment fabriquer un porte-clés. Si j'ai de la demande, dans ce cas-là, je vous mettrai en lien direct. La vidéo, elle sera en barre d'infos dans ce cas-là. Mais si seulement on me le demande, si on ne me le demande pas, je laisserai, c'était ici dedans. Je laisserai tel quel. Mais si vous ne retrouvez pas, vu qu'il y a à peu près, je pense, un peu plus de 300 vidéos sur la chaîne. Donc voilà. Donc je remets tout bien dans son petit sachet pour ne rien perdre. Voilà.
Donc, je vous invite également à aller voir, hein, il y a d'autres petits porte-clés, il y a une espèce enfin, il y a des chats, il y a un petit peu tout. Ah, j'avais oublié un sachet. Hop, j'avais oublié le verre. Donc ça, c'est aussi des petites choses que j'aime bien faire l'été. C'est passe-partout. Je fais même ça, comme je vous disais, je fais aussi également dehors. Alors ça, je vais la cacher, sinon je vais être embêtée. S'il est bien collé. T'as besoin de quelque chose? Non. J'ai bientôt fini ma vidéo. Hop. Ah bah alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc pour ce qui est des perles, hein, j'en parle également dans les autres vidéos. Je vous invite à les mettre dans des petits pots. J'ai mal rangé ici. Hop, voilà. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Donc, celui-ci est au prix de porte-clés perlé. C'est Toroto, c'est ça, hein? Totoro. Qui sais plus. Enfin bref, petit personnage de dessin animé avec une petite feuille. Je sais pas, je l'ai nommé comme ça au prix de 2,67 €. Totoro. Totoro, voilà. Et j'ai marqué Toroto. Totoro. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que ce petit moment de partage, unboxing, vous aura plu. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!